Bon, que vas-tu faire après que ta femme t'a trompé? Je sais pas, papa. Écoute, mon fils, tu ne peux pas laisser ta femme te faire ça. Tu dois la quitter, mon fils, elle ne te mérite pas. Mais papa, je l'aime encore. Je ne peux pas la quitter comme ça. J'ai mieux, venge-toi. Je ne suis pas comme toi, papa. Je vais pas me venger. Tu n'es pas un homme si tu ne te venges pas. Je ne suis pas un monstre comme toi, papa. C'est la seule façon de récupérer ton honneur, mon fils. Ne sois pas un lâche. Je préfère être un lâche que devenir comme toi. Si tu ne te venges pas, elle va continuer à te manquer de respect. Je vais juste la quitter. Tu n'es qu'un faible, mon fils. Tu ne seras jamais respecté si tu ne te bats pas pour ton honneur. Ferme ta gueule. Tu verras, quand elle te trompera encore, tu regretteras de ne pas m'avoir écouté. Écoute, papa, je ne veux plus entendre tes conseils douteux. Je vais régler ça à ma manière, sans violence. Tu fais une grosse erreur, mon fils. Tu comprendras trop tard. Arrête de m'appeler mon fils. Tu n'es qu'un lâche, incapable de défendre ton honneur. La violence est la seule solution quand on se fait tromper. Ta gueule, maman, a eu raison de te tromper, connard. Comment oses-tu parler de ta mère comme ça? Tu n'es qu'un ingrat, fils indigne. Je suis même ton fils. Je suis ton père, que tu le veuilles ou non. Et tu me dois le respect. Alors dis-moi pourquoi j'ai pas de souvenir de moi, enfant. Tu ne te rappelles pas parce que j'ai dû te protéger de mon passé sombre. Mais je suis bien ton père, que tu le veuilles ou non. Mouais. Moi? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu es moi? Qu'est-ce que tu racontes? Je suis pas toi. On est deux personnes différentes. Ton père nous a... Mais qu'est-ce que tu racontes? On est jumeaux ou quoi? Il nous a créés. Quoi? Créés? Mais qu'est-ce que tu racontes? T'as pas de souvenir de toi, enfant, et moi aussi. C'est vrai, mais je... savais pas que j'existais? Je sais pas non plus ce qui se passe. Tout à l'heure, tu avais des soupçons contre père? Oui, je suis confus aussi. Peut-être qu'on devrait essayer de comprendre ce qui se passe avant de tirer des conclusions. Il m'a tout raconté, a voulu me détruire, et il t'a créé pour le mal. Quoi? Mais c'est insensé. Pourquoi notre père ferait une chose pareille? Il est complètement fou. Je ne comprends rien à ce qui se passe, mais on ne peut pas accuser notre père sans preuve solide. Mais il m'a raconté. Comment ça, il t'a raconté? Qu'est-ce qu'il t'a dit exactement? Qu'il m'avait créé? Ok. Il m'a dit que j'étais son expérience, son prototype pour quelque chose de plus grand. Que j'étais une version inférieure destinée à être détruite. Quoi? Mais c'est totalement fou. Comment notre père pourrait faire une chose pareille? C'est la vérité. Il m'a montré les plans, les notes, tout ce qu'il avait fait pour me créer. Voilà maintenant tu as la preuve qu'on est des créations. De père? Je te crois maintenant. C'est vrai, on est tous les deux issus du même créateur. Il m'a même caché ton existence. Je me rappelais plus de mon enfance parce que je n'en ai jamais eu. Mais maintenant tu m'as dit que tu m'as appris que j'ai appris ça. Ça me libère d'un poids de ne pas savoir pourquoi je ne me souviens plus de mon enfance. Il me dit oui parce que j'ai fait des mauvaises choses. Et tu devais oublier. Ouais, ce connard. Carlos, surtout n'écoute pas ce Carlos, il te ment. Ton père n'est pas du tout comme ça. Il ne faut pas écouter ce Carlos. Ton père n'a jamais fait ça, je le sais très bien. Menteur, je suis sûr que Carlos a raison, que notre père nous a créés. Non, non, vous ne comprenez pas. Je suis ici pour vous protéger de sa tromperie. Il essaie de vous manipuler avec des mensonges sur votre père. Tu dis n'importe quoi, squelette. C'est évident qu'il me dit la vérité sur notre père et notre création. Carlos n'écoute surtout pas ce squelette, il te ment. Bien sûr que je te crois. Tu es la seule personne en qui j'ai confiance ici. Oh, je suis vraiment désolé, monsieur, mais votre fils Carlos...
croit vraiment qu'il est votre création. Il croit vraiment que vous l'avez créé. Il croit l'autre Carlos. C'est lui qui prétend être comme lui. Et être aussi votre création. Il croit vraiment mensonge car en réalité je suis. Le père de Carlos est la création de l'autre Carlos. Il a juste enlevé les souvenirs d'enfance de mon fils et aussi d'adolescence donc il ne se souvenait pas. Et Carlos aurait pu en profiter. Mais quand même, pourquoi aurait-il fait une telle chose? Effacer les souvenirs de son propre fils. C'est cruel. Puisque je vous dis, ce n'est pas son fils. Carlos est mon fils et notre Carlos, c'est mon père. Pas vraiment mon père, mais je suis sa création. Mais tout cela semble tellement confus. Comment pouvez-vous être sûr de qui est la véritable création de qui? Mais il me l'a dit, il me l'a expliqué, et puis je sais que Carlos est vraiment mon fils, car j'ai fait avec sa mère qui a disparu à cause de l'autre Carlos, le méchant, et lui c'est mon créateur, mais l'autre c'est mon fils, d'accord? Vous me suivez, voilà, et hop, voilà. Je comprends que cette situation est très complexe, mais les explications semblent contradictoires. Comment pouvez-vous être à la fois le créateur et le fils de Carlos? Mais je ne suis pas ce créateur. Je suis son père, mais l'autre, c'est mon père, donc mon créateur. Votre explication est difficile à suivre. Vous dites que vous êtes à la fois le père et la création de Carlos. Mais cela n'a aucun sens logique. Faut vraiment que vous suiviez. Il y a deux Carlos, un qui m'a créé et l'autre qui est mon fils que voilà quoi. Faut vraiment que vous suiviez. Il y a deux Carlos, un qui m'a créé et l'autre qui est mon fils que voilà quoi. Je crains de ne pas bien saisir la situation. Vous parlez de deux Carlos. L'un qui vous a créé et l'autre qui est votre fils. Mais comment est-ce possible? Je sais que ça peut sembler dingue, mais c'est la vérité. Carlos, le scientifique, m'a créé en laboratoire. Mais l'autre Carlos est mon fils biologique. Mais comment est-ce possible d'avoir un fils biologique si vous avez été créé en laboratoire? C'est une longue histoire. Mais en bref, après que le scientifique Carlos m'ait créé, j'ai rencontré une femme merveilleuse et nous avons eu un enfant ensemble, que nous avons nommé Carlos. D'accord, c'est bon. Je comprends que cela puisse sembler confus, mais c'est vraiment la réalité de ma situation unique. D'accord, je vous crois. Je suis heureux que vous compreniez ma situation unique. C'est vrai que cela peut sembler étrange de l'extérieur, mais pour moi, c'est simplement ma réalité. Incroyable. Même si ma situation peut sembler étrange de l'extérieur, j'espère que vous comprenez à quel point elle est précieuse pour moi. À bientôt. Je suis reconnaissant que vous compreniez, même si c'est difficile à saisir de l'extérieur. Ah, Carlos, comment on se retrouve? Je sais très bien que tu veux monter mon fils contre moi. Il ne le sait pas. Il pense que c'est toi le méchant. Mais Carlos, tu sais très bien que je ne souhaite pas de mal à mon fils. Je m'en fous. Je suis le vrai méchant. Je suis ton créateur, mais lui ne le sait pas. Carlos, tu as beau essayer de me faire passer pour un méchant, mais je ne cherche qu'à protéger mon fils. Tu n'es qu'un manipulateur sans scrupules. Peut-être bien que je suis le créateur, mais toi tu n'es qu'un vulgaire pantin qui se croit supérieur. Tu peux bien prétendre être mon créateur, Carlos, mais je ne suis pas ton pantin. J'ai ma propre volonté et mes propres convictions. Je vais lui raconter. Tu ne pourras pas, Car... je vais pouvoir te faire te téléporter dans un autre univers. Quoi? Dans quelques minutes, tu es banni de cet univers. 4, 3, Non, Carlos, tu ne peux pas me faire ça. 2, Mon fils doit savoir. 1. Trop tard. Tu n'as plus de temps à perdre avec nous. Carlos, je t'en supplie, laisse-moi une dernière chance de parler à mon fils. Non. Desperation. À suivre. Les personnages qu'on verra dans la partie 3 sont